Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau format pour l'année 2025. Je vous ai fait un sondage sur Instagram il y a quelques temps de ça pour savoir si vous préféreriez que je fasse les trimestres pour 2025 ou les 2 semestres. Vous avez voté en masse et je vous remercie infiniment pour ça. Vous avez préféré le trimestre, donc on va faire 4 trimestres pour l'année 2025. Ça vous permettra de pas occulter la fin des semestres parce que je me suis rendu compte que quand on traite sur 6 mois, les 2 derniers / les 3 derniers mois, une fois que vous les avez visualisés dans un premier temps, et ben après vous y revenez plus, vous avez un petit peu oublié ou il y a un petit peu ce côté j'ai pas besoin d'y aller, alors que là vous allez recevoir les vidéos donc chaque trimestre en plus des mensuels, donc comme ça vous allez avoir la possibilité de faire à chaque fois une petite piqûre de rappel en temps et en heure. Et après, je comprends complètement, moi-même, j'ai déjà visualisé des vidéos sur un semestre complet. C'est beaucoup trop long. Donc voilà, je comprends complètement que vous ayez voté pour les trimestres. On se retrouve avec vous, les Gémeaux, que tu sois en signe solaire, ascendant ou lune en Gémeaux. Coucou! On se retrouve donc pour janvier, février, mars 2025. Faut que je me concentre pour dire 2025, on est en 2024, on est en novembre, donc je vous fais ces lectures bien avant la fin de l'année pour que vous puissiez tous les avoir début décembre. J'ose espérer que ça va fonctionner comme ça. Donc, on va regarder dans un premier temps avec une arcane majeure. J'ai gardé à peu près le même protocole de tirage que j'ai fait l'année dernière. L'année dernière, j'avais traité 6 mois. Là, j'ai gardé un petit peu les mêmes cartes avec quelques petites particularités, quelques petites nuances. L'arcane majeur, il sera toujours présent. La toile de fond que je reprendrai dans vos mensuels. Ensuite, on traitera 4 cartes du tarot, la sphère générale, le quotidien. Et cette fois-ci, je vais traiter le love, le sentimental. Il y aura 3 cartes du tarot avec un autre tarot pour voir un petit peu ce qui se passe dans vos amours. On aura le petit Lenormand ici avec cette magnifique rose au dos de deck. Et on prendra aussi une petite carte ici. Alors, c'est également du tarot, mais c'est un tarot avec une lecture, vous le voyez, hop, je vous ai montré vite fait, avec une lecture qui est très, comment dire, philosophique. Ça, pour certains, vous allez vous dire, mais ça n'a rien à voir avec ce que veut dire cette 3 d'épée, ou ce 9 d'épée, ou ce 8 de pentacle, parce qu'il y a quelque chose de très subtil à comprendre derrière, et j'aime beaucoup, et je suis très contente d'avoir choisi ce tarot pour le message conseil. Les jeux que je vais utiliser, le Golden Art Nouveau pour le Love, le Botticelli Tarot pour la sphère générale, et ici, c'est le Sub Rosa Lenormand, que j'adore. Allez, on y va, je vous mets en place. Les Gémeaux, c'est du général, donc on prend conscience que ça ne pourra pas parler à tout le monde. On va regarder son ascendant, son signe lunaire et le signe Vénus pour les vidéos sentimentales. Et puis, si tu as besoin qu'on décrypte tes énergies perso, tu as le site internet guidance et messagesdevie.com. C'est parti, on y va. Lecture 2025, premier trimestre. On y va, c'est parti les Gémeaux. Allez, c'est parti les Gémeaux, on attaque mois de janvier 2025. Donc on aura toujours la toile de fond avec l'arcane majeure ici que je reprendrai pour les vidéos mensuelles. On traite la sphère générale avec un jeu de tarot. Celui-ci, c'est le Botticelli. Ici, nous avons le sentimental avec le Golden Art Nouveau. On a le Lenormand et la petite carte conseil avec le tarot, mais avec un message très philosophique. On y va. C'est parti, mois de janvier, c'est du général, les Gémeaux. Let's go. Wow! On ouvre 2025 avec du renouveau, un changement, une transformation, mort et renaissance. L'arcane sans nom indique clairement qu'il y a une étape, il y a une manière d'être, quelque chose qui prend fin. On est arrivé à son terme, c'est pas d'un événement, mais c'est de soi. Il y a quelque chose qui vient de vous ici, les Gémeaux, qui arrive à échéance. On est dans une manière d'être complètement peut-être opposée à ce qu'on aura pu être. Il y a une prise de conscience. C'est comme si on s'était dit, ok, 2025, on tourne une page de manière radicale sur peut-être des attentes de quelqu'un, une manière de faire pour quelqu'un. Il y a peut-être un contrat de travail qui s'arrête, il y a peut-être des nouveaux objectifs qu'on a envie de faire, mais il faut laisser
avant toute chose, il faut laisser quelque chose derrière soi. Il y a quelque chose qui se rompt. Il y a la rupture de quelque chose ici. Waouh! On ouvre avec une énergie 2025 où je pense on sait ce qu'on veut, mais surtout on sait ce qu'on veut plus. On y va, on décrypte le général. On a magnifique le cavalier de coupe, le 4 de pentacle qui est l'idée de se protéger, l'idée d'être dans un certain romantisme, la reine de bâton, très chouette. Et nous avons la 6 de bâton. Bon, on est dans des phases... enfin dans une phase plutôt où il y a de l'action, il y a de l'action qu'on met en place, mais d'abord on préserve un petit peu son être. J'ai le sentiment qu'on a besoin de quand on a un cavalier de pentacle, ah non c'est un cavalier de coupe pardon, le 4 de denier, pardon, quand je dis on se préserve, c'est qu'on a envie d'entamer quelque chose, mais on est surtout très vigilant à qui on s'expose, à qui on expose ses projets, ses ambitions, son bon vouloir d'exposer une manière de faire. Il y a quelque chose de très mature derrière votre action que vous allez mettre en place au mois de janvier, mais c'est surtout, je sais exactement, de par mon expérience, la maturité que j'ai pu acquérir aujourd'hui, je sais que ça sera plus du tout la même chose que je vais envisager, que je vais décrypter. Il y a quelque chose qu'on a envie de décrypter avec un cavalier de coupe et le 4 de pentacle. On sent que vous avez besoin de revenir à votre essence même des choses, de la croyance en soi aussi, la croyance en l'amour. L'amour de, pas un homme, pas une femme, mais en l'amour des choses. L'amour de, je sais que je peux obtenir du résultat en engageant telle décision, en ayant des objectifs à mettre en place, en mettant quelque part... toute votre expérience en lumière, en mettant des actions. C'est comme si on avait envie de démarcher certaines choses. On n'a pas froid aux yeux. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous donne confiance en vous. Je ne sais pas quoi, ce qui s'est passé la dernière année, enfin l'année 2024, on va parler français, ça sera pas mal, l'année 2024, mais il y a comme une prise de conscience ici que désormais il y a des choses que je n'accepterai plus, il y a des choses sur lesquelles je vais avoir besoin de me protéger, mais c'est pas pour autant qu'on est aigri, bien au contraire, parce qu'on a un cavalier de coupe. Bien au contraire, on est quelqu'un qui a toujours j'allais dire cet espoir. C'est comme si vous croyez encore à de belles énergies que vous pouvez encore vivre. C'est comme s'il n'était jamais trop tard. J'ai cette phrase-là qui arrive, il n'est jamais trop tard pour engager, pour... être déterminé, pour être passionné. Il y a peut-être l'idée d'avoir envie de, je sais pas, convoiter un nouveau pays, avoir envie de faire une activité que vous aviez jamais osé, jamais tenté faire. Là, c'est le moment de transformer certaines choses. Avec la 6 de bâton, on se sent quelque part fier d'avoir enclenché cette décision. Parce qu'avec une reine de bâton, vous allez avoir une certaine confiance en vous, qui était peut-être égarée en 2024. Mais là, on a confiance en soi et on sent ici d'ailleurs qu'il y a une certaine fierté à franchir un cap. Je pense qu'il y a un cap qui est en train d'être franchi, mais surtout en étant très vigilante ou vigilant par rapport aux personnes qui vous entourent ou avec qui vous allez partager justement ce que vous allez mettre en place. Qu'est-ce que la reine de bâton? C'est quelqu'un qui est pas du tout en train de s'essouffler, bien au contraire. Elle est très combative, elle a envie de faire énormément de choses, elle a envie de rencontrer du monde, elle se sent très séduisante, elle est bien dans ses baskets. Il y a comme une confiance en vous, comme je vous l'ai dit, qui était peut-être égarée. Et là, c'est le moment de changement, c'est le moment de montrer qui vous êtes ici, les Gémeaux. On va regarder dans la sphère sentimentale. Tiens donc, 4 de bâton. On a la 6 de bâton, on a la 4. Ce sont des énergies où on est quelque part dans une satisfaction que quelque chose fonctionne, que quelque chose match. Peut-être qu'une relation, est en train de prendre forme, comme si on avait peut-être convoité quelqu'un pendant des semaines, des mois, et là, ça y est, il y a quelque chose qui fonctionne. 4 de bâton, wouh, le fou, et la 3 de coupe, c'est très, très chouette. Pour certains Gémeaux, c'est vraiment l'idée d'être célibat, d'avoir pris quelque part son courage et de dire maintenant c'est stop, moi maintenant je pense à moi, je profite et j'ai plus envie de m'enquiquiner avec qui que ce soit. Il y a l'idée de choisir, il y en a bien souvent avec ces injonctions sociétales, les injonctions, je vais pas y arriver. Les injonctions sociétales, l'idée de toujours avoir besoin de se mettre en couple, avoir des enfants, la maison, la voiture, le chien, le chat, les poissons, pour être heureux. Vous, c'est tout le contraire. Dans le sens où, alors, pour certains, pour d'autres, c'est peut-être l'idée de
de s'engager dans une relation, mais comme j'ai le 3 de coupe et non pas le 2 de coupe, c'est plutôt l'idée d'être en électron libre et de se faire plaisir, c'est je choisis mon célibat, je choisis d'être épanouie, je choisis de profiter, de me sentir en harmonie avec les gens. Et on sent qu'il y a quelque chose ici, vous savez, c'est comme quand il y a des personnes qui ont galéré dans une relation ou dans une situation professionnelle, ça peut être ça, et il y a quelque part un gros paramètre qui change en vous. Je vous en ai parlé au début, c'est en vous que ça se passe. Et là, on choisit vraiment de ne plus avoir personne dans sa vie. Et c'est à ce moment-là qu'on est épanoui. C'est à ce moment-là qu'on est aligné, qu'on est fier d'avoir réussi justement à dire non, à dire stop, à dire moi. Ok, donc là, les Gémeaux, il y a quelque chose de très individuel que vous êtes en train de vivre pour le mois de janvier. Je vous attends dans les commentaires. Si vous regardez la vidéo janvier, n'hésitez pas à me dire si c'est ce que vous vivez. Allez, on y va. Complément d'infos, regardez. Regardez, nous avons l'encre, les Gémeaux. Je suis, vous êtes, ils sont... Non, je déconne. C'est vraiment le je suis. D'accord, c'est je me priorise, je suis alignée, je suis ancrée, je suis bien dans mes pompes, j'ai confiance en moi, j'ai de l'ego, mais c'est un bel ego là les Gémeaux. Il y a quelque chose où vous avez envie de montrer à quel point vous êtes confiante, confiant. Il y a vraiment l'idée de regarder les gens droit dans les yeux et ne pas baisser la tête, vous voyez, et dire ce que vous êtes, qui vous êtes et ce que vous avez envie d'entreprendre. Waouh, j'ai le sentiment qu'on est regonflé à bloc là au mois de janvier, hein, les Gémeaux, dans le sens où il y a quelque chose de très puissant. Avec la carte de l'encre, vous êtes bien ancré dans votre vie. Il y a peut-être eu des choses qui se sont passées, vous avez peut-être bossé énormément sur vous 2024, fin 2024, et là, 2025, c'est mon année. Alors, je ne sais pas en numérologie quelle est votre année. Alors ça, j'ai pas eu le temps de regarder, j'ai pas pensé à regarder si vous êtes dans l'année de l'ancrage, mais en tout cas, il y a quelque chose qui résonne en ce sens. Reine de bâton, 4 de bâton, 6 de bâton, on est dans des énergies où je suis. Avec ce fou, alors je vous l'ai dit tout à l'heure pour les lectures sentimentales, hein, c'est soit on s'engage vraiment à être célibataire et à bien l'être parce que ça nous correspond. Pour d'autres, je vous ai dit, ça pourrait plutôt être la 2 de coupe pour se retrouver avec son partenaire, mais ça peut être ici l'idée de faire équipe avec son homme ou sa femme. C'est l'idée d'être tellement bien, c'est notre amoureux, ça peut être il peut jouer le rôle de notre meilleur pote, et là, il y a peut-être quelque chose que vous avez envie de concrétiser, de profiter, de faire, parce que on parle le même langage. Ça peut être ça, mais voilà, c'est la 3 de coupe, c'est plutôt de sortir, de profiter avec ses amis, d'accord? On regarde ici avec une petite carte du tarot, avec une lecture un petit peu plus philosophique. Et nous avons le roi de denier. Il nous dit que faire les bons comptes, gérer justement ton budget, économiser ou dépenser ton énergie avec équité. Cela s'appelle mettre de l'ordre dans ta vie. Et c'est la clé de la prospérité. Ta plus grande richesse, c'est l'équilibre. Cette discipline te rendra fort ou forte, stable et généreux. Donc là, il y a vraiment l'idée de bien... Encore une fois, on parle de stabilité ici, hein. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui a la possibilité d'être généreux et pour les autres et pour soi parce qu'il a fait ses comptes et il prend conscience tout simplement qu'il a absolument tout ce qu'il faut dans sa vie pour être épanoui. On sent un bel épanouissement pour l'ouverture 2025 en tout cas, les Gémeaux. Moi, j'aime beaucoup parce qu'il y a une belle stabilité. Vous voyez, la seule carte de coupe, c'est la 3, c'est l'idée de profiter. Alors peut-être aussi d'être généreux, hein, avec ce roi de denier. On est quelqu'un de très généreux, très amical, très ouvert. Donc très ouvert, on peut dire avec votre manière de faire, d'être présent pour les gens qui vous entourent et peut-être même être présent avec des petits cadeaux, des petits quelque chose par-ci par-là. La générosité, ça c'est une nature où on l'a pas. Et là, je sens qu'au mois de janvier, vous êtes plutôt de nature généreuse ou généreux, les Gémeaux. On va regarder au mois de février, on va regarder surtout l'arcane majeur qui suit cette mort et renaissance pour voir un petit peu la continuité. C'est parti. Allez, on enchaîne avec le mois de février, les Gémeaux. Après la mort, nous avons des projets plein la tête. L'impératrice, on parle de fertilité, on parle d'engagement, on parle de créativité. Il y a quelque chose ici que vous avez envie de concrétiser. On a des idées plein la tête. Alors, on sent que ça vous fait encore du bien à l'âme, hein, parce que à l'âme, à l'homme, j'allais dire l'homme, l'âme, on prend du plaisir. On sent que vous êtes dans une
dans une démarche de générosité aussi. L'impératrice, c'est quelqu'un qui est généreuse dans sa manière de faire, dans sa manière d'être. Il y a une belle harmonie, il y a quelque chose à l'intérieur de votre être où vous sentez quelque part prêt ou prête à engager. Comme si c'était d'abord les choses à modifier au mois de janvier, et là maintenant on peut commencer à envisager, parce que c'est en gestation, c'est pas maintenant que ça prend forme, c'est pas maintenant qu'on récolte, on est plutôt dans l'idée de ok, on va commencer à mettre tout en place pour voir un petit peu où est-ce que ça peut nous mener. J'adore, on continue, on y va. Oh pétard, la tour, ding dang dang, la 8 de denier. La 10 d'épée, dites donc, c'est puissant quand même, hein. Et la 5 de coupe, elle part en cacahuète. Alors la tour, vous le savez, c'est quelque chose qui n'est pas de votre initiative, qui va un petit peu perturber le reste de ce trimestre. Au mois de février, on a cet investissement qu'on a vraiment envie de mettre en place, justement comme si c'était la vie qui vous avait donné un petit coup de pouce pour que, un peu, je sais pas, c'est comme si c'était un passage obligé. D'avoir un petit peu un sentiment d'être déstabilisé par certaines choses qui ne seront peut-être plus. Et pourquoi je dis qu'elles seront peut-être plus? Vous l'avez vu, 5 de coupe. On sent qu'il y a des avantages et des inconvénients par rapport à cette tour. Les avantages, c'est qu'il y a clairement l'idée de cesser de subir les oppressions d'un entourage. Alors ça peut être au boulot, hein, dans le général, ça peut être au boulot, ça peut être dans le général. De cesser de sentir une pression par rapport à sa hiérarchie, par rapport à ses collègues, par rapport à des choses qui vous conviennent plus, par rapport au fait que on vous a tout pris énergétiquement, on a pris toutes vos idées, et puis quelque part, avec cette tour, ça peut être l'idée justement de, maintenant qu'on a tout eu de vous, les Gémeaux, eh ben on peut passer à autre chose. C'est comme ce citron qu'on presse et qu'il n'y a plus de jus, et ben maintenant c'est bon, on peut tout jeter. Il y a ce sentiment-là, mais c'est pas vous qu'on va jeter, c'est vous qui allez mettre un terme justement parce que vous allez prendre conscience qu'il est nécessaire de se protéger un petit peu de la pression qu'on peut ressentir au quotidien ou alors au boulot. Et avec cette 8 de pentacle, on sent qu'on en a déjà sous le pied, on sent qu'on a envie de s'investir. C'est comme si vous aviez déjà préparé ce grand changement radical, là, cette fin de cycle. Avec la 10 d'épée, on en a marre de forcer, on en a marre quelque part d'essayer, de tenter toujours et encore. Vous savez, ça me fait penser aux personnes qui disent oui mais c'est pas grave, on trouve toujours des circonstances atténuantes, on dit oui mais c'est pas grave, je sais que je peux encore donner, j'ai pas tout prouvé. Si, là maintenant c'est terminé, là les Gémeaux mois de février, vous avez tout prouvé à tout le monde, votre entourage ou dans la sphère pro, ce que vous étiez capable de faire. Mais il est nécessaire aussi qu'il est important d'abandonner certaines choses. Avec la tour, il y a quelque chose qui va un petit peu vous perturber. Mais on a cette 8 de denier. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, vous allez rebondir assez activement derrière ce qui va un petit peu vous perturber, parce que la tour, elle peut perturber. Et elle va vous perturber surtout, vous les Gémeaux, pour tout ce qui est en lien avec l'affect, tout ce qui est émotionnel. Un petit peu de se dire, ok, je sais que c'est bon pour moi, mais quelque part, ça m'enquiquine très fortement que je ne puisse plus avancer de la même manière, avec les mêmes personnes, avec la façon que j'avais peut-être d'être ou de travailler. Parce qu'on a le 5 de coupe qui indique clairement qu'on est un petit peu dégoûté, on est déçu, on s'attendait pas à ça, on est un peu chagriné. On se dit quelque part, mais punaise, il y a une certaine frustration. Mais prenez en compte que c'est pour quelque part prendre soin de votre mental. Votre santé mentale n'a pas de prix. Donc, combien même, s'il y a quelque chose d'inconfortable, parce que vous ressentez qu'il y aura un manque derrière, ce qui est inconfortable et qui va un petit peu vous déstabiliser, prenez conscience que c'est pour que votre santé mentale soit préservée. À un moment donné, la 10 d'épée, on ne peut pas aller plus bas. Donc, il est très important ici que vous investissiez pour quelque chose qui en vaut la peine, et plus des personnes ou une situation qui est totalement hermétique. Ok, il y a quelque chose de beaucoup plus productif pour vous avec la carte de l'impératrice. On ira regarder, il nous reste encore une carte de tarot pour le message conseil. On y va dans le sentimental. On a la 9 de bâton, on a la carte de la force et on a la 3 de bâton. Ok, si vous êtes en couple, il y a une situation qui
pas qui vous peine, hein, mais où vous peinez justement à avancer, à vous investir. On sent que vous êtes en train de tout donner. Alors tout à l'heure, on parlait de célibat par rapport à la lecture du mois de janvier, mais là, il y a quelque chose peut-être qui arrive à son terme, peut-être, ou du célibat ou de la relation que vous vivez, parce que, alors, qui arrive à son terme telle qu'elle est. Parce qu'on est dans un vent de changement. On sent qu'on porte, hein, avec un 9 de bâton, on sent qu'on porte, mais on ne se laissera pas... J'ai un message, mais je vous en parlais tout de suite. On ne se laissera pas apitoyer. Tu sais, c'est comme quand il y a quelqu'un qui va tout faire pour que tu lâches l'affaire. Quelqu'un qui va te dire des choses qui sont peut-être blessantes. Quelqu'un qui va peut-être avoir un comportement pour que toi, tu lâches l'affaire. Toi, tu vas pas lâcher l'affaire, tu vas mettre en place un changement pour que justement la relation ou la situation que vous vivez se modifie quelque peu. Parce qu'avec le 3 de bâton, c'est maintenant, ça va être l'heure du changement. Donc quelque part, avec cette carte de la force, hein, c'est un arcane majeur donc qui est très puissant. Vous le savez, les arcanes majeurs sont plus puissants que les arcanes mineurs et on a du bâton. Donc on est des énergies de feu, de détermination, de je vais m'accrocher. Tu vas pas m'avoir comme ça. Tu vas pas essayer de faire en sorte de... Et ça, c'est une problématique qui est probablement à régler chez votre partenaire. Tu ne mourras pas comme ça, je vais pas lâcher l'affaire. On va persévérer et on ira ensemble. 3 de bâton, alors ça peut être on va persévérer ensemble ou alors je m'accroche parce que vous devez peut-être vous accrocher parce qu'il y a quelque chose que vous ne devez pas lâcher maintenant et peut-être qu'à l'issue, on lâchera l'affaire. Mais en tout cas, là, pour le mois de février, on s'accroche à quelque chose dans cette relation parce qu'on sent que ce n'est pas le moment d'abandonner ou de lâcher prise. On y va avec le normand et nous avons les souris. Tiens, donc avec les béliers, on avait les souris aussi tout à l'heure. Les souris, c'est quelque part... Ce mois de février va un petit peu vous grignoter de l'intérieur. Mais moi, j'ai confiance parce que vous avez la carte de la force, la carte de la résilience et vous avez la 10 d'épée. Donc, vous allez prendre conscience qu'il y a des choses qui arrivent à leur terme. Alors, je vous le concède, ça ne sera pas forcément doux et délicat au mois de février. Mais il est très important de traverser des phases comme ça pour que vous puissiez remonter. Est-ce que c'est votre objectif ici qui vous prend beaucoup de temps, qui vous prend aussi beaucoup de décisions aussi à prendre. Prendre conscience qu'il y a des choses où il faut vraiment maintenant se poser et décider. Décider de laisser des personnes ou des situations derrière parce que c'en est de trop, de s'accrocher. Vous voyez, il y a comme quelque chose, et c'est la carte des souris, elle prend tout son sens parce que ça peut être très fatigant. Alors heureusement, hein, c'est le plus petit mois de l'année, le mois de février, mais on sent que il y a quelque chose qui va être un petit peu inconfortable. Ce mois de février. On a la tour hein, qui ouvre le bal, mais regardez, on a toujours cette impératrice qui est bien présente et qui annonce que les choses, pour qu'elles puissent changer, pour qu'elles puissent avancer dans la matière sur un long terme, il y a besoin de faire des gros réglages. Et là, au mois de février, il y a des gros réglages qui se préparent. On regarde avec le petit tarot et on a le pendu. Le pendu, c'est de prendre du recul et de voir la situation avec un peu plus de hauteur. On te dit tic-tac, comme un balancier qui oscille. Je marquais les heures jusqu'au moment où je me suis alignée avec l'axe immobile. Je ne fais plus rien. Le temps disparaît, la durée se dissout dans une joie paisible. J'attends, sans rien attendre. Pardon, tu voyais pas. Sans rien attendre. La confiance me submerge. Je souris. Il y a un jeu de mots très important. Avec ce dernier mot du tarot, je souris. La souris. Il y a quelque chose, je vous ai dit, avec ce tarot-là, c'est très philosophique. Quand on dit « j'attends sans rien attendre », on attend sans rien attendre. On attend parce que les décisions, enfin, pas les décisions, vous prenez, je pense, vous faites des choix. Vous faites des choix, mais je pense que c'est parce qu'il y aura une conséquence incroyable derrière. J'ai hâte de voir au mois de mars qu'est-ce qu'on aura en arcane majeur ici. Mais la carte du pendu, faites une capture d'écran et relisez ce petit texte parce qu'il est très impactant, je trouve. Je ne fais plus rien. Le temps disparaît, la durée se dissout dans une joie paisible. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose quand même de très positif derrière cette lecture qui semble un petit peu, je vous entends déjà dire « oh, ça va pas être folichon ». Effectivement, ça peut être inconfortable, mais sachez que là, vous êtes en train de peut-être de remuer certaines choses pour justement assainir votre futur, les Gémeaux, ok? Donc, dites-moi en commentaire comment vous ressentez la lecture, et puis on passe tout de suite au mois de mars.
Allez, c'est parti, on regarde la continuité du premier trimestre 2025. Après cette impératrice et ce bouleversement un petit peu pour le mois de février, nous avons l'ermite. Et l'ermite, on ferme les portes, on se recentre, on a besoin de retrouver une paix intérieure. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a beaucoup de capacité à se connecter à soi. C'est quelqu'un qui choisit de prendre une petite retraite, peut-être une retraite spirituelle, une solitude choisie. Je décide de me retrouver avec moi, j'ai besoin de décrypter certaines choses. On a l'impératrice qui prend le temps de mettre les choses en place parce que c'est en gestation. L'ermite derrière, je ne sais pas de quoi je vous parle, mais c'est comme s'il y avait un objectif que vous visez et que là, il y a besoin pour le premier trimestre de bien mettre les fondations en place, de faire en sorte que tout soit bien stable, que tout soit bien clair avant de l'engager concrètement. Là, on prend encore le temps de la réflexion avec la carte de l'ermite. C'est quelqu'un qui est très intelligent, qui a de grandes capacités. On peut parler même de grande spiritualité. L'ermite, moi, j'adore cette énergie parce que on est dans une phase où peut-être que les gens ignorent ce que vous pensez, ce à quoi vous pensez, mais ça c'est parce que il y a un règlement, il y a un réglage à faire de vous à vous ici pour le mois de mars. On y va, on ouvre et on a la justice, encore un arcane majeur. Dites donc, vous les collectionnez vous. La justice, waouh, les amants. Voyez un petit peu la continuité de ce premier trimestre ici, avec la tour qui va un petit peu vous faire prendre conscience qu'il y a des choses que vous devez ne plus accepter. Surtout, justice les amants, on rééquilibre, on décide encore une fois, encore des choix à faire, des choix de cœur, des choix importants. Peut-être que vous êtes libéré d'une situation, un verdict qui va tomber en ce mois de mars, et que maintenant vous avez la possibilité, quelque part vous avez les cartes entre les mains pour engager autre chose. Vous étiez peut-être pieds et poings liés avant, mais là, on se sent un petit peu libéré. Waouh, génial, 4 de bâton, super. Ça porte ses fruits, on parle vraiment de célébration. Il y a quelque chose ici, donc je ne sais pas si vous êtes en attente de quelque chose. Est-ce que ce mois de février fait en sorte que cette attente vous permet justement de switcher certaines choses, de ne plus rester accroché à d'autres. Mais en tout cas, 4 de bâton, c'est très positif. Oh my God! Le soleil! Bon, c'est canon, 3 arcanes majeures pour le mois de mars. C'est impressionnant de puissance, avec la 4 de bâton qui a encore une fois une très belle énergie. Donc, vous avez vraiment que de la positivité. On parle d'un projet qui est validé, on parle de célébration formelle. La justice, alors, comme je vous l'ai dit, il y a peut-être quelque part, pour certains d'entre vous, les Gémeaux, vous êtes en attente d'un verdict, peut-être par rapport à l'obtention d'une maison, d'une vente, d'un achat, peut-être, je ne sais pas, ça peut peut-être même être une séparation ou un engagement. Il y a quelque chose ici, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes au mois de février, c'est pour que vous puissiez être dans une abondance incroyable. Avec la carte du soleil, vous le savez, c'est la réussite, c'est le succès, c'est la joie, c'est enfin... On en a terminé, j'ai cette phrase-là, enfin on en a terminé, on a vu la lumière au bout du tunnel, ça n'a pas duré tant de temps que ça. Quelque part, on dit toujours que tout prend une fin, même les choses les plus compliquées. Donc là, j'ai le sentiment que la conclusion là pour le premier trimestre, c'est d'être patient, que les choses sont en train de se régler et que ce que vous engagez, ce que vous avez envie d'engager, parce qu'on sent que vous avez envie d'engager au mois de janvier avec cette carte de mort et renaissance, vous avez envie d'engager des choses, mais quelque part, peut-être que vous mettez la charrue avant les bœufs, c'est un petit peu, comment dire, la conclusion que je ferai, alors que j'ai pas terminé encore la lecture, mais c'est ce que je ressens. C'est soyez patient, les choses vont arriver à point nommé, mais prenez le temps de voir la situation différemment et surtout aussi de voir à quel point vous avez changé. Parce qu'on a quand même la mort et renaissance au mois de janvier. Donc, ce qui indique que vous entamez déjà 2025 et ce premier trimestre avec un grand changement. Donc, peut-être nécessaire de vous laisser du temps. Soyez patient, soyez indulgent avec vous-même et soyez tolérant par rapport aux choses qui arrivent ou pas forcément tout de suite. Mais faites aussi des choix pour vous préserver. Toujours se préserver avant toute chose. C'est hyper important. Je sais que c'est pas tout le temps simple de se préserver des gens qui nous entourent, des toxiques, des pourritures. Parce qu'avec un 10 d'épée que vous aviez au mois de février, il y a peut-être l'idée de ça. Mais regardez un petit peu ce qui se passe là au mois de mars. Donc on avance doucement mais sûrement. Quand je vous disais, c'est difficile de se délester de certaines personnes. C'est pas évident. Mais persévérez dans ça. Ok ? Soyez toujours votre priorité. On y va dans le love. Magicien, regardez à quel point les choses s'épanouissent. Magicien, première carte du tarot,
Jugement, deuxième arcane majeur. Waouh, le mois de mars, il est waouh. Jugement et la 2 de denier. Je vous ai parlé, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, ça vraiment pas, quand vous avez envie d'être un petit peu en électron libre. Je veux mon célibat, mais en même temps, on sent que ça va pas forcément trop durer. Vous avez envie que les choses changent. Ici, le magicien, on a la capacité aussi de penser différemment et de se libérer aussi peut-être de certaines croyances qu'on avait. Parce qu'on a des fois cette conviction profonde d'être sûr que ou cette personne nous va, ou cette situation célibat me va, mais il y a quelque part l'idée de se sentir un petit peu... de se détacher de tout ce qu'on a pu croire, de ce qui était bon pour soi. Et d'être en phase où, eh ben, je vais là où j'ai envie d'aller. Si j'ai envie d'être en couple, je suis en couple. Si j'ai envie d'être célibataire, je suis célibataire. Mais je sens que j'ai pas l'impression qu'on a envie d'engagement. Parce qu'on a la 2 de Pentacle qui est un petit peu partout et nulle part à la fois. Donc on sent qu'il y a comme un épanouissement, hein, avec la carte du magicien. On se sent quand même épanoui, on sent qu'on a du potentiel, on se sent complet, on sent qu'il y a de la séduction. La carte du jugement, c'est peut-être que vous aviez peut-être besoin de ces 3 mois-là pour vous sentir un petit peu différent dans votre sphère sentimentale. Il y a peut-être eu des choses qui ont été difficiles et vous avez eu peut-être besoin de ces 3 mois-là. Est-ce que, on ira regarder au mois d'avril, hein, quand je sortirai pour le 2e trimestre, mais là on sent qu'il y a quelque chose que vous avez envie de découvrir un petit peu partout et nulle part. On sent qu'on veut découvrir des nouvelles personnes, mais en même temps, on a besoin d'être un petit peu pour soi. On est en équilibre avec les situations. Pour certains, on peut parler de triangulaire. Pour d'autres, on peut parler de... Je suis célibataire officiellement, mais j'ai un crush, mais il ne faut pas en parler. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de lecture, hein, pour ce mois de mars, les Gémeaux, parce que ça peut correspondre à toutes les situations. Parce qu'il y a quelque chose qu'on choisit de ne plus subir. Mais ce que vous choisissez de ne plus subir ne dit pas que vous jetez l'éponge avec quelqu'un ou alors que vous investissez avec une personne. Non, on ne sait pas trop ce qu'on veut. La seule chose que vous savez, c'est que vous savez ce que vous valez. Vous savez ce que vous valez et vous savez ce que vous voulez. Dans le sens où vous voulez le bien-être pour vous. Et dans cette situation-là, au mois de mars, le bien-être pour vous, ben, c'est d'être nulle part et partout à la fois. Alors, pardonnez-moi, je viens d'être attaquée par par une série d'éternuements. Alors, il y a encore aussi quelque chose à sortir, hein, quand je suis pas malade, rien, j'ai pas de rhume. Et quand j'ai des éternuements comme ça, ou quand je tousse, ou quand j'ai des crampes, ou des choses comme ça, il y a quelque chose à extérioriser. Moi, je pense que c'est vous qui avez besoin de vous extérioriser, vous qui avez besoin de montrer qui vous êtes, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. En plus, on a le soleil dans la vie générale. Donc, il y a quelque chose ici qui vous remplit de chaleur, où on se sent en confiance, hein. Avec la carte du magicien, on a énormément confiance en soi. Mais on s'investit pas forcément, on a envie de profiter, on a envie d'être nulle part et partout à la fois. On y va avec le Lenormand, nous avons quoi? Eh bien, regardez, l'enfant. L'enfant, c'est quoi? Quelque part, c'est un peu l'immaturité, c'est un petit peu l'idée de profiter. Ça me fait penser un petit peu à la 6 de coupe, on a envie juste de profiter de la vie, des plaisirs simples. La carte de l'enfant, c'est la légèreté, c'est la naïveté aussi. Quelque part, c'est laissez-moi être naïve. Naïf pour ce mois de mars, laissez-moi être ce que j'ai envie d'être, sans forcément me prendre la tête. Ça me fait un peu penser au Verseau, natif du Verseau. L'idée de j'aime les gens, mais surtout venez pas vous cramponner, c'est moi qui choisis de qui, de quoi, de comment. 2 de Pentacle, jugement, magicien. C'est moi qui décide de me libérer, de faire, parce que il y a comme un sens de charmeur, de charmeuse ici. On y va avec la carte du tarot. Regardez, incroyable. Jugement et jugement. Donc, on est vraiment dans, comme je vous l'ai dit, prenez le temps de découvrir vos 3 mois avec patience. Parce que là, mois de mars, waouh! En plus, c'est le printemps qui arrive. Donc là, on est vraiment dans l'idée de se sentir un petit peu libéré de certaines choses. On vous dit quoi ici avec cette énergie? Musique,
je t'appelle, je t'assourdis, je t'enchaîne. Je suis ta vocation et ton plus haut désir. Viens naître à toi-même, viens créer ce qui n'existe pas encore. Père et mère unis, je suis cet amour irrésistible qui te fera parcourir la terre et qui t'élèvera vers le ciel. Waouh! J'adore hein, ces lectures du tarot, hein, sont très, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est très philosophique hein, ces petits textes. On sent vraiment qu'on a envie de... Il y a un vent de liberté, il y a un vent de souffle... apaisant dans cette lecture pour le mois de mars. En tout cas, les Gémeaux, j'espère que ce premier trimestre, cette nouvelle version vous aura plu. Vous me direz dans les commentaires, je vous attends activement. Merci de liker, de partager, abonnez-vous. Venez nous rejoindre sur Instagram. Vous savez, le compte est en privé. Donc, s'il n'y a pas de photo de profil, s'il n'y a rien dans le feed, s'il n'y a pas de followers et tout ça, je serai suspicieuse, vous pouvez comprendre. Donc, j'accepterai pas les demandes. Je comprends complètement que ça peut faire rager certains qui veulent pas dévoiler leur vie privée. Alors après, je demande pas à ce qu'il y ait 10 000 photos hein, dans le feed, hein, qu'il y ait au moins une photo de profil, mais une photo de profil que, je sais pas, vous imaginez un petit peu le nombre de personnes qui peuvent solliciter les créateurs de contenu. À un moment donné, on a quand même besoin de se protéger. Donc voilà, ne m'en voulez pas pour ceux qui n'ont pas de photos de profil, qui n'ont rien dans le feed, qui n'ont pas d'abonnés, qui s'abonnent à rien. C'est quand même un petit peu suspicieux. Je vous fais des gros bisous. Si tu as besoin d'une consulte privée, tu sais où ça se passe. Guidance et messagesdevie.com. Tu viens, on s'explique, tu me demandes ce que tu veux et on voit tout ça ensemble. Prenez bien soin de vous les Gémeaux. Quelque chose de très puissant qui va se débloquer. J'ai hâte de faire le mois d'avril. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous puis on se dit à très bientôt. Et n'oubliez pas, vous avez toujours les lectures mensuelles. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.